Bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance des énergies du 4 au 11 juillet 2020. Donc ensemble, nous allons regarder l'aspect général et ensuite on passera au sentimental. Et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, on essaiera de voir avec les réponses angéliques des petites réponses à vos questions. Pour toute personne qui souhaite une consultation personnalisée avec moi, j'ai mon numéro de téléphone qui s'affiche en bas de cette vidéo. Vous pouvez m'envoyer un petit SMS pour une séance soit de sophrologie, soit de voyance. Allez, c'est parti. On va voir la petite couleur déjà. La petite couleur pour l'ambiance de la semaine, donc à compter de ce week-end, puis toute la semaine. Allez, du 4 au 11 juillet, la petite tendance en couleur. Eh bien écoutez, on en a deux. On en a deux. Alors, nous avons le bleuet et le rouge cardinal. On vous dit, donc c'est un petit conseil, on vous dit je me réserve du temps pour me poser et me centrer afin de cultiver la sérénité. Ici, on vous demande de vous poser, de vous concentrer pour votre avenir. Cultiver la sérénité. Il vous en faut ici. Ici, il vous faut cultiver la sérénité pour avoir des réponses à vos questions. Et ensuite, on a le rouge cardinal. Je connais mes limites ainsi que celles des autres et je les respecte. Je connais mes limites et celles des autres. Et je les respecte. Donc ici, avec le bleuet, on vous dit soyez serein. Essayez de trouver des réponses à vos questions dans le calme et la tranquillité. Et après, dans la semaine, on voit quand même le rouge. Le rouge cardinal, le rouge, ça réveille. On vous dit, faites attention un peu aux abus. Faites attention à la limite. Il ne faut pas exagérer. Vous voyez, il faut prendre conscience de vos limites et, avoir conscience de la limite des autres. D'accord ? Il faut essayer d'avoir cette conscience. Donc, je vais laisser ces petites cartes ici et nous allons voir, l'aspect général. Qu'est-ce qui nous attend pour ce week-end et cette semaine ? Allez, pour toute personne qui regarde cette vidéo et qui est intéressée par cette vidéo, semaine du 4 au 11. Ici, on a une forme de protection. Alors, soit vous allez avoir ce besoin de protéger quelqu'un, protéger une relation, protéger vos sentiments, protéger votre partenaire. Ou alors, tout simplement, ça veut dire ici qu'il y a une protection de l'au-delà. Donc, si vous vivez des épreuves en ce moment, on va vous éclairer. On a cette protection sur cette semaine. Allez, j'en ai trop. On va regarder la suite pour cette semaine du 4 au 11. Ici, on a la carte du commerce. Ça peut être aussi le travail, la profession. Peut-être que vous êtes un petit peu perturbé au niveau du travail pour certains d'entre vous. Ici, on a la carte de la découverte. Vous allez ici, j'ai l'impression, découvrir quelque chose. Soit vous découvrir vous-même par rapport à vos ressentis, soit par rapport à votre profession, tout simplement. Il y a une découverte ici. Vous allez apprendre certaines choses. Vous voyez ici, on a la nuitée, on a la nuit. Et puis là, on a la lumière. La lumière, c'est le fait d'être éclairé, c'est la découverte. J'en ai 3 qui sont tombés. On a la carte ici du soleil, la carte de l'amour et la carte de la chance et de l'opportunité. Ici, avec la carte de la protection, on vous parle de l'au-delà. Il y a quelqu'un de l'au-delà qui peut vous protéger. Peut-être que cette personne vous apporte la chance ou vous a apporté une opportunité dans votre vie. Une chance en amour qui est là. Et ici, on a la carte du soleil. Donc, je ne sais pas si le soleil vous parle, mais le soleil, c'est la lumière, c'est se sentir éclairé. On a le soleil ici et on a la lumière de l'autre côté. Dans la nuit, vous avez cette lumière. Donc, même si, à ce jour, quand vous regardez cette vidéo, vos pensées sont sombres, vous ne savez pas quoi faire, sachez que vous allez être éclairé. On a cette chance qui vient
d'en haut. On a l'amour et on a le soleil. La carte du commerce, pour moi, c'est le travail. Mais ça peut être aussi le fait de travailler sur vous-même pour entretenir quelque chose, pour ne pas laisser filer une chance, une opportunité. Le dos de deck, on a la carte de la guérison. Il y a le fait d'avancer. On a la carte de la naissance, de la renaissance. Il y a une forme de guérison sur vos épreuves que vous avez accumulées ces derniers temps. Une guérison aussi sentimentale. Vous pouvez aussi arranger, vous avez l'opportunité cette semaine d'arranger les choses. Niveau sentimental, on a la carte du soleil. Vous voyez le soleil ici? Il éclaire qu'à moitié. Il est en train de se lever. Donc à vous d'en profiter pour cette semaine. Je vais prendre maintenant l'oracle des miroirs. Allez, pour la semaine, on a l'enfermement ici. L'enfermement, le fait de rester en retrait de beaucoup de choses. Vous restez en retrait, vous restez dans votre cocon. Et c'est pas bon, on va vous demander ici de sortir. Regardez, dos de deck, on a la carte de la santé. Pour votre santé, il va falloir sortir vos émotions. Mince, j'ai 2 cartes qui sont restées. On a le temps et le miroir magique ici. Je les avais pas vus. Pour certains d'entre vous, on vous dit que le temps arrange les choses. Allez. Allez, on regarde. Semaine du 4 au 11. Évolution. Situation. On vous parle d'une instabilité ici. Il y a quelque chose qui est instable. Vos émotions aussi sont instables, j'ai l'impression. D'un coup c'est bleu, d'un coup c'est rouge. Ben regardez, bleu-rouge. On a eu les cartes tout à l'heure. D'un coup c'est bleu, d'un coup c'est rouge. D'un coup c'est la sagesse, d'un coup c'est la pulsion. Allez, on regarde l'évolution. Instabilité. Évolution pour cette semaine. Ici, on a la carte du rêve, la carte des pensées. Vous pensez beaucoup. Je vous disais, c'est votre état émotionnel. L'instabilité qu'il y a ici, c'est pas dans votre vie. C'est vos pensées. C'est ce que je ressentais et on a la carte du rêve. Allez, évolution. On a la carte de la sérénité, de la tranquillité, vous voyez. Soyez tranquille. Ici, on peut me parler aussi des chakras. Il faut peut-être rééquilibrer vos chakras. Ils ont été peut-être déséquilibrés et il faut essayer de les rééquilibrer. Tranquillité, on a une forme d'apaisement ici. Soyez tranquille. Ici, on a la carte de l'amour. Donc, il peut y avoir de l'instabilité émotionnelle. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Mais on a une tranquillité au niveau des sentiments. Pour moi, vous pouvez avoir confiance en votre partenaire et votre partenaire peut avoir confiance en vous. Mais il se peut qu'il y ait quand même des émotions qui sont lourdes, de l'instabilité ici, de la sensibilité aussi. Ici, on a la carte de la femme. Il se peut qu'il y ait certaines femmes aussi qui se sentent, au niveau émotionnel, pas forcément bien. Il y a des femmes aussi qui peuvent se sentir trahies. Le dos de deck, là, c'est la trahison. Ici, il y a des femmes qui se sentent un peu, comment vous dire, déstabilisées. Allez, évolution. Et on a la carte de la justice. La carte de la loi, c'est la justice. Ça peut être aussi la justice divine. C'est remettre de l'ordre dans sa vie. D'accord? La justice, c'est la balance aussi. C'est le fait de remettre de l'ordre, de mettre les choses au calme. D'où cette tranquillité. J'ai l'impression ici qu'au niveau relationnel, vous pouvez vous sentir un peu plus apaisé que par exemple la semaine dernière. Il y a une évolution. Mais pour ça, il faut remettre de l'ordre. Je n'avais pas vu le dos de deck, je vous parlais d'évolution. Et ici, on a la carte de l'évolution. Évolution, sexualité, tout ce qui est charnel. Et ici, on a la carte de la joie. Et on a la carte de la famille. Donc, il se peut ici, pour certaines personnes qui pensent à une autre personne, peut-être qu'il y a eu beaucoup de charnel entre vous, il y a eu une alchimie, il y a le fait de... Il y a une forme d'instabilité ici. Donc, il faut remettre de l'ordre. La carte de la justice, c'est remettre de l'ordre. Vous la voyez, la balance ici? Ici, on a la balance. C'est remettre de l'ordre. Il faut que ce soit à part égale, autant vous que cette personne. Je viens de faire une coupe, on a la carte de la chance. Et ici, regardez, on a la carte de la joie. Bon, c'est plutôt chance homme. Dos de deck, chance homme.
Il y a des hommes ici qui ont l'opportunité, la chance d'évoluer avec leur partenaire. Je vous disais tout à l'heure que ça pouvait être une opportunité, avec la carte de la protection, ça pouvait être une opportunité divine. D'accord? Ah, maintenant c'est chance femme. Non, mais il y a un couple ici qui peut avancer. Il y a des opportunités. Allez, on va prendre le tarot des anges. Avec le tarot des anges, quelle énergie nous avons pour cette semaine globale? Donc pas forcément que sentimentale, dans la globalité. Je ne sais pas si ce tirage vous parle, la lune. Il y a beaucoup ici il y a beaucoup de sensibilité avec la carte de la lune. En plus, le 5 juillet, on a cette pleine lune qui va vous faire prendre conscience de certaines choses. Il faut vous écouter cette semaine, c'est ce qu'on me dit là. Allez, une petite carte pour la semaine du 4 au 11 juillet 2020. Et on en a une qui s'est retournée. Et ici, c'est la carte de l'étoile. Tout à l'heure, on a eu la carte du soleil. Et là, on a la carte de l'étoile. Avec l'archange Jophiel. On vous dit moment heureux. Consacrez-vous à des projets positifs, optimistes et à long terme. Vous êtes sur la bonne voie. Tout à l'heure, on n'oublie pas la carte du rêve aussi. Donc, vous allez cette semaine penser. Vous allez être... Soyez dans le côté optimiste. Soyez dans le côté optimiste des choses et pas dans le côté négatif. C'est ce qu'on vous demande. Si vous êtes dans le côté négatif, ce ne sera pas bon. Là, on a l'étoile. Qu'est-ce que ça représente, l'étoile, pour vous? Voilà. Qu'est-ce que ça représente? Quels sont vos moments heureux? On vous dit de vous consacrer à des projets positifs, optimistes et à long terme. Ce que vous allez entreprendre cette semaine. La façon de comment vous allez vous comporter. Ça peut continuer, vous voyez. Ici, prenez pas des décisions rapides ou alors il faudra vraiment bien y songer parce que la suite, c'est sur du long terme. D'accord? 8 de feu en dos de deck. On a le 8 de feu ici. Je vous lis cette carte, on vous dit les événements se précipitent. Les retards ont pris fin. De nombreuses choses se produisent simultanément. Il y a un retard qui prend fin ici pour cette semaine. Bon, bien sûr, c'est un tirage général. Ça ne pourra pas parler à tout le monde. Mais j'ai l'impression ici, alors ça peut être les énergies de la semaine prochaine. Bon, je suis vraiment concentrée jusqu'au 11. Mais si vous voyez que ça vient un peu plus tard, prenez en considération cette guidance. D'accord? Allez, au niveau sentimental, on va regarder la femme ce qu'elle ressent et l'homme ce qu'il ressent pour cette semaine du 4 au 11 juillet. Ici, il y a des rencontres. Il y a une forme de vouloir... ça parle, on a un amour envoûtant. On a besoin de rejoindre, de voir une personne. On a la rencontre, on a l'amour. Bah, décidément. Allez, ici, on va regarder l'homme et ici, on va regarder la femme. Donc, si vous êtes un homme, vous allez apparaître dans ce tirage et la femme ici. On va regarder l'évolution. Je vais d'abord prendre les cartes. On va prendre le tarot de Marseille, que j'utilise beaucoup. La sensibilité de la lune. La lune ici a joué beaucoup de choses. Elle a joué beaucoup. On a une lenteur par rapport à la lune. Il y a eu en plus des changements ces derniers temps. Donc là, on a la pleine lune du 5 juillet. C'est les émotions. Là, vous ressortez toutes vos émotions. Allez, on va regarder ici. Alors, vous allez vous concentrer sur votre partenaire ou une personne en particulier. Donc ici, c'est l'homme, ici, c'est la femme. Allez, qu'est-ce que l'homme ressent pour la femme? Qu'est-ce que la femme ressent cette semaine pour l'homme? L'homme, ce qu'il ressent pour la femme. On a la carte du monde. L'homme, ici, il a besoin de s'ouvrir au monde. C'est quelqu'un qui aura la communication qui sera ouverte. La femme, la justice. La femme ici, pour cette semaine, va vouloir de l'ordre. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Va vouloir mettre de l'ordre. Ou alors, dans ses pensées, elle voudra que tout soit équilibré. Que ce soit 50-50, que ce soit égal. Pas l'homme plus ou la femme plus. La femme veut remettre de l'ordre. Et l'homme est ouvert à la communication. C'est ce qu'on me dit ici. Avec la carte du monde. Ici, on a la carte de la force. Et en dos de deck, on a la carte... Les deux dos de deck, on a le mât et la force. Le mât, qu'est-ce que c'est? C'est repartir sur de bonnes bases.
C'est la renaissance, c'est le fait d'avancer. On quitte quelque chose maintenant, on avance. Mais il y a cette force d'avancer. Alors ici l'homme, ici la femme. Comment se sent l'homme face à la femme? Comment se sent l'homme face à la féminine? Alors, concentrez-vous bien sur votre partenaire ou la personne de votre tête. Allez, que ressent l'homme et que ressent la femme pour l'homme? Dos de deck, on a la carte du courage. Vous voyez ici, cette fleur, elle n'est pas très illuminée, mais elle pousse quand même. Il y a un petit peu de luminosité et cette fleur, elle en prend. Elle prend cette luminosité pour grandir. Que ressent l'homme? La vacuité. On a la carte, ici dans le tarot de Marseille, la carte 5, c'est la carte du pape. La justice et la totalité. La femme ici se sent en confiance avec cet homme. La femme a confiance en elle ici. La femme a confiance en elle. Elle reprend des forces et elle redonne confiance. L'homme ici, avec la carte du pape, c'est un homme qui va comprendre. Le pape, c'est quoi? C'est le savoir. Hein. C'est le savoir, c'est le fait de savoir certaines choses, c'est le fait de régner aussi, ça a du pouvoir, c'est le pape. Donc, du côté de l'homme, le monde, le pape. Du côté de la femme, la justice, remettre de l'ordre pour de la confiance. Dos de deck pour les deux personnes. Niveau sentimental, on a du courage. Ici, la femme, elle est dans l'épreuve ici. Hein. Il y a la carte qui a sauté sur la femme. On a l'épreuve. Et dans le cœur, on a quand même inscrit « I love you ». Donc, il y a quand même de l'amour, mais de l'épreuve. Sur l'homme, que se passe-t-il sur l'homme sur cette semaine? On a ici la carte de la bénédiction. On vous dit que tous les espoirs sont permis ici. Donc, l'homme, ici, il s'ouvre. Il s'ouvre au monde. Il s'ouvre à la communication. Il va s'ouvrir par rapport à sa partenaire. L'homme ici sait qu'il a quand même du pouvoir. Mais par contre, on n'oublie pas ici le rouge cardinal où on vous dit « je connais mes limites ainsi que celles des autres, je les respecte ». Il ne faut pas forcer trop les limites. Ici, il y a des hommes qui sont très sûrs d'eux. Et pour la femme, on a la carte quand même de l'épreuve. Ok? Allez, on va voir la suite. Sur l'homme, on va prendre deux cartes avec l'oracle des miroirs et sur la femme également. Allez, niveau sentimental, sur l'homme pour cette semaine, sur la femme pour cette semaine. J'en ai 3, tant pis, elle voulait sortir. Sur l'homme, on a la carte de la santé et la carte de la chance. L'homme ici, il y a des opportunités qui est arrivée dans la vie de l'homme. Et pour sa santé, il faut qu'il la saisisse, niveau sentimentalement. Donc c'est quelque chose qui n'est pas... J'ai pas la rencontre, j'ai pas ici quelque chose qui arrive. J'ai quelque chose qui est déjà bien ancré. Moi, c'est ce que j'ai ici. Sur la femme, on a l'hérédité, on a la maison et on a le changement. Ici, pour certaines femmes, il y a quelque chose de fort. L'hérédité, c'est la famille aussi. C'est quelque chose qui, depuis très longtemps, il y a quelque chose qui est fort dans votre vie, même niveau familial. Ici, on a la carte de la maison. Il y a des femmes ici qui peuvent être, qui prennent soin de leur maison, qui sont très, elles sont dans leur cocon. Et il y a un changement. Il y a un changement ici. Il y a des femmes ici qui veulent sortir de cet enfermement, qui veulent sortir de leur maison. Allez, on va suivre quand même, suite à ce changement, comment va se sentir les féminines. Et on a ici la carte du compromis, les négociations et les conciliations. En dos de deck, ici, on a la carte de l'instabilité. Instabilité émotionnelle, on a le rêve et l'instabilité ici. Faites attention à vos émotions, certaines femmes sur la semaine du 4 au 11. Pour les hommes, ici, pensez aussi à votre santé. Il y a quand même un regain d'énergie, certes, mais on vous dit de ne pas louper une chance, une opportunité qui est arrivée dans votre vie. Allez, on va prendre maintenant une petite carte comme ceci pour l'homme et la femme. Pour l'homme, sur la semaine du 4 au 11 et la femme. Pour l'homme, on a la carte des nouvelles. Alors, soit vous allez donner des nouvelles à votre partenaire ou dans une situation. En tout cas, ça bouge. Il y a des nouvelles.
Et pour la femme, on a l'envoûtement. L'envoûtement, ça peut être aussi le fait de penser beaucoup, d'être un peu amouraché, d'être... voilà, il y a des forts sentiments pour quelqu'un. Mais en tout cas, on a des nouvelles ici qui peuvent être données et qui peuvent envoûter là où la partenaire, d'accord. Dos de deck, on a la carte du mariage, de l'union, et on a la saison de l'été. Alors, il y a des nouvelles ici, hein, il y a des nouvelles qui peuvent, si vous avez été un petit peu éloigné, il y a des nouvelles qui peuvent arriver. On va quand même recouvrir sur la féminine, sur la femme. La femme ici, elle a besoin, on a la carte de la mort et on a la carte de l'abondance. La femme ici a besoin de mettre un terme sur le passé, sur ce qui s'est passé, et elle a besoin d'avancer. Et dans le chemin qu'elle va prendre, il y aura beaucoup d'abondance. Il y aura quelque chose de positif. La femme ici, elle se sent comme un petit peu, voilà, elle a besoin de trancher. On a la carte de la justice. Les femmes ici veulent trancher. Soit ça, il faut que ce soit égal, il faut repartir sur de bonnes bases. Là, c'est ce qu'il y a. Hein. Alors, soit les femmes tournent le dos et vont vers de nouveaux objectifs, avec la carte de la mort, soit il y a une situation qui se termine pour vraiment aller sur quelque chose de nouveau et repartir à zéro. Moi, c'est ce que je ressens ici. Dos de deck, on a quand même, voilà, hein, la carte du couple, la carte de... Ici, il faut remettre un peu d'ordre, hein, d'accord. Il faut remettre un petit peu d'ordre. Maintenant, si vous êtes en couple et que ça vous parle, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Hein, on n'oublie pas cette forme de courage hein, qu'il faut avoir. Si vous êtes célibataire, on va regarder un petit peu pour les personnes qui êtes célibataires. Je vais prendre cet oracle. Et ensuite, on va passer aux questions-réponses. J'espère que j'aurai le temps. Si ça coupe, je suis vraiment désolée. Je n'ai plus beaucoup de batterie. Parce que j'ai fait pas mal de vidéos. J'ai rattrapé un petit peu mon retard. Alors, pour les célibataires, ici, on a la montagne. On vous dit que c'est pas insurmontable. Et ici, on a le labyrinthe. Il faut trouver la sortie ici. Hein. Il faut trouver la sortie des problèmes. Il faut trouver des solutions. Allez, pour les personnes... Donc, on a fait les couples. Maintenant, on va regarder pour les personnes célibataires. On a la carte de l'étoile. On a la carte du bateau. Les célibataires, ici, vous avez envie d'avancer et de rejoindre. Ici, le bateau, c'est la direction. C'est on avance. Dans le tarot de Marseille, par exemple, ça peut être le chariot. Le chariot, il avance. Le bateau, il avance. Et là, vous avez envie d'aller droit devant. Avec la carte de l'étoile, c'est une des meilleures lames du jeu. C'est-à-dire que l'étoile et le soleil, c'est très positif. On a beaucoup des formes d'étoiles et de soleil dans ce tirage. Ici, on vous demande de ne pas vous mentir à vous-même. Vous êtes célibataire, il n'y a pas de tromperie, c'est le masque. On vous demande ici de ne pas vous mentir. J'ai l'impression ici que vous vous voilez un petit peu la face et vous savez certaines choses, même avant les autres. Vous portez peut-être de la confusion sur certaines personnes, vous apportez de la confusion, mais vous, dans votre tête, c'est pas si confus que ça. Vous voyez ? Dos de deck, on a quand même la carte du bouquet, d'une surprise. Vous voulez avancer. Il y a une forme de surprise par la suite. On a la carte de la clé, solutionner les problèmes. Tout à l'heure, on a eu le labyrinthe. Après le labyrinthe, on a la clé. C'est très positif. Vous pouvez trouver des solutions. Et on vous parle encore une fois de cette chance. Après ce labyrinthe, on a cette chance, cette opportunité. Dans votre vie, vous avez eu une opportunité. À vous de la saisir. Et là, on vous parle d'opportunités divines. On a la carte de l'étoile. L'étoile, c'est l'au-delà. Ça peut être les guides que vous avez. On vous a apporté un chemin. À vous de le suivre parce que ce sera une opportunité pour vous par la suite. Alors, ça peut parler pour cette semaine, ça peut parler pour un peu plus tard. Ça dépend. Hein. Ça dépend pour chaque personne. Allez, en tout cas, si vous êtes tombé sur ce tirage et si ce tirage vous parle, la suite vous parlera. Allez, choisissez votre carte pour la semaine. On l'a choisie tous, moi aussi je l'ai choisie. Allez, on choisit une carte parmi les trois. Allez, c'est une petite carte conseil. Pensée heureuse pour vous tous. Il faut penser positif ici. Pour les personnes qui ont... Alors, 1, 2 et 3. Pour cette semaine, pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 1, on vous dit parlez de vos sentiments. Racontez ce que vous ressentez. Parlez de vos sentiments. Là, il ne faut pas rester les bras croisés, ne passez...
Si vous ressentez des sentiments pour une personne, il faut lui en parler. Pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 2, on a frères et sœurs. Pour bien s'entendre avec les autres, il faut voir l'amour et la beauté qui sont en eux. Frères et sœurs, il peut y avoir ici, dans une relation sentimentale, pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 2, un lien d'âme. Voilà, je ne parle pas de flamme jumelle ou d'âme sœur. Je parle d'un lien qui est fort. Ici, on vous dit, pour bien s'entendre avec les autres, il faut voir l'amour et la beauté qui sont en eux. Essayez de voir le côté positif des gens et pas le côté négatif. Frère-sœur, ça peut être un lien qui est fort. Alors, ça peut parler de votre famille, ça peut parler des amis. Si vous pensez à votre partenaire, frère-sœur, si vous êtes tombé sur cette carte, il y a un lien qui se brise pas ici. Et pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 3, on a l'exercice. Courez, marchez, nagez ou bougez comme il vous plaît. Cela vous apportera plus d'énergie et de joie. Ici, dépensez-vous. Si vous êtes en colère, si vous avez des petits soucis, il faut aller courir, il faut vraiment vous dépenser ici. Prenez soin de vous. Faites de l'exercice. Bon, allez, on passe maintenant aux questions-réponses. Allez, pour la semaine du 4 au 11, donc j'espère que ce tirage vous plaît, j'espère que ça ne va pas couper là. Allez, dernière étape. Allez, on va choisir une carte, donc posez votre question dans votre tête. Allez, posez-vous votre question et choisissez entre la 1, la 2 ou la 3. Je commence, alors là vous voyez mieux, je commence par les personnes qui ont choisi la 1, après votre question. Ici on a la carte du non. Voilà, je ne sais pas quelle est votre question, mais on vous dit non. C'est pas un non avec un point d'exclamation, c'est pas le gros non, c'est un petit non. C'est peut-être pas pour maintenant, vous voyez. Pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 2, on vous dit rétablissement. Il y a quelque chose ici qui va évoluer. Il y a un rétablissement sur ce que vous vivez et par rapport à votre question. Pour le choix numéro 3, on vous dit lâcher prise. Faites le vide dans votre tête, calmez-vous, ne soyez surtout pas impulsif. Faites les choses bien, d'accord ? Allez, je vais vous tirer une petite carte pour les personnes qui ont choisi le non. Allez, pourquoi non ? Reformulez bien votre question. Reformulez bien votre question et je vais vous donner une petite carte. Allez. Dos de deck, regardez, confiance. Pas le bon moment. On vous dit juste que c'est pas le bon moment là. Le non, c'est pas un non avec un point d'exclamation. C'est un petit non pour cette semaine. Là, on vous dit confiance dans le dos de deck. Par rapport à votre question, moi je vous disais, le non, c'est pas forcément pour maintenant. Ça peut être, c'est pour maintenant. C'est peut-être un peu plus tard que ça se fera. En tout cas, on vous dit de garder cette confiance, mais pour l'instant, c'est non. Et là, on vous dit le moment idéal. Non, le moment idéal. Pour moi, justement, c'est pas forcément le moment idéal. Là, on vous parle de temps. Pas le bon moment. Attendez le moment idéal. Attendez le moment idéal. Confiance. Attendez, regardez, je viens de faire une coupe. Attendez. N'arrêtez pas. Là, pour le choix numéro 1, pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 1, c'est pas pour maintenant. Laissez faire un petit peu le temps. Si les choses ne viennent pas vers vous, faites-le vous. D'accord ? Voilà pour ce tirage. J'espère qu'il vous a plu, mes chers abonnés. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. Si vous avez besoin d'un peu plus de renseignements par rapport à tout ce que je viens de vous dire, vous pouvez très bien m'envoyer un petit SMS au numéro de téléphone qui s'affiche en bas de cette vidéo. On essaiera de prendre un rendez-vous assez rapidement. Et puis voilà, je pense vous avoir tout dit. Je vous embrasse et je vous souhaite une excellente semaine. À bientôt, au revoir.